forcément en public, hein. À vous, bien entendu, de choisir les thèmes et les sujets que vous vous sentez prêt à aborder, de façon à ce que vous puissiez en tirer un bénéfice tout en mâchant vos mots ou vos images. Mais voilà. Alors, bien entendu, vous pouvez me contacter avant, me laisser un mémo en me disant, voilà, Brigitte, c'est ça ma problématique, mais j'ai pas envie de parler de ça dans la problématique. Est-ce qu'on peut le faire quand même? Et à ce moment-là, moi, je vous réponds. D'accord? Et j'userai de toutes mes stratégies sémantiques pour que vous puissiez comprendre où est la réponse qui correspond à ces détails que vous désirez éviter. Euh, Ça, c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ben, l'envie de m'intéresser à vous, je vais commencer tout de suite. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Alors, je sais que vous avez tous vécu des événements différents et je vous connais un peu. Et pour ceux que je n'ai pas revus depuis un certain temps, voilà, si vous voulez prendre la parole, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez dire comment s'est passé votre été, moi, j'ai besoin de savoir quels sont les besoins aujourd'hui des uns et des autres. Je demanderai ça online, enfin sur le groupe, mais ceux qui sont là ont la primeur. Donc voilà, juste en quelques mots, si vous pouvez me dire. Bon, bah, je commence alors. Oui, bien sûr, avec joie. Eh bien, moi, j'ai eu une des choses les plus dramatiques de la vie. J'ai perdu maman il y a 3 mois, exactement demain. Et donc, ben, je suis en plein processus de deuil. Je le porte plutôt bien euh, parce que je me suis préparée, parce que le fait est, voilà, c'est comme ça. Et en même temps, il y a eu plein de choses. J'ai eu plein de petits problèmes physiques euh, qui m'ont arrêtée. Donc, j'ai été très, très à l'intérieur. Voilà, très à l'intérieur de moi, à me refaire, disons, à devenir ce que je suis, à comprendre qui je suis. Voilà, je crois que... Merci Michel, oui. Mais bon, c'est la vie. Maman est partie en paix dans mes bras, donc je suis en paix. Elle est partie avec toute sa tête, mais son corps ne suivait plus. Donc, la souffrance n'était plus nécessaire. Voilà. Et donc, voilà, je suis en processus d'être moi-même. Ça se voit, Merci. ouais, ça se voit. D'abord, ben, toutes mes condoléances, mais tu sais, puisqu'on s'est parlé depuis, Mm. que bien entendu, c'est très touchant et c'est étonnant, puisqu'aujourd'hui, justement, je parlais à une amie qui est en train de faire ce chemin avec sa maman. Mm. Et ça m'a vraiment touchée, j'étais très très émue parce que quand on a vécu ça, on sait ce qu'il reste à faire derrière. Et ce qu'il reste à faire, c'est finalement de s'autoriser à être soi-même, hein, et être soi-même sans excuses. Parce que finalement, l'amour nous donne des excuses pour aimer plus les autres que nous-mêmes. Et d'une façon ou d'une autre, hein, c'est beaucoup plus ample que ça. Mais donc, merci pour ce partage parce que c'est vrai que forcément, ton été a dû avoir une connotation très particulière d'ouvrage, je dirais. Et Mm. je sais que tu es armé pour ça, mais on est tous dans ces moments-là des enfants perdus et on a besoin d'accepter ça, d'être perdu et de reconstruire. Donc, Mm. merci pour ce partage. Ça me touche beaucoup. Merci de ta confiance. On aura l'opportunité cette année d'aller travailler là-dessus, sur laisser partir. C'est un thème très important. On est Mm. tous, moi la première, hein, des fois, j'ai envie de prendre mon mec, le mettre dans un bocal et le mettre sur la marée basse ou marée haute, mais et en fait, parfois ce serait serviable, parfois ça ne le serait pas, et dans la généralité ou dans la globalité, ça ne l'est pas, donc c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est la mort, hein. C'est accepter de voir mourir une des créations les plus précieuses de la vie. Tout ça a du sens
Et c'est pour ça que se préparer en relation avec ça, c'est s'accepter de mourir un peu, de mourir de l'ancien soi pour renaître et accepter le génie de l'humain. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est quelque chose de l'ordre du sacré. On ne nous a pas enseigné ça, on ne nous a pas appris ça. Donc, merci pour ce partage. Quelqu'un d'autre veut parler? Comme on parlait de perte, c'est pas drôle, mais bon, c'est la notion de perte qui me fait sourire. Moi, j'ai perdu mon travail hier. Enfin, j'ai perdu mon travail. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, donc mon activité va s'arrêter. Mon contrat, voilà. Mon contrat s'arrête à la fin du mois de septembre. Donc voilà, ça m'a mis un petit coup avec en plus, c'est pas la seule chose, quoi. Donc les histoires avec mon épouse qui sont pas au plus joyeux, hein, tiens, pas l'appel. Et donc le retour des enfants à la maison fait que c'est pas évident puisque voilà, mon épouse est partie chez elle, donc en Italie, pour voir sa mère qui est en train d'être de plus en plus mal. Donc les deux petites filles étaient avec elle et moi avec la grande. Voilà, donc j'ai pas eu l'impression de passer un été convivial, on va dire. C'est pas le terme, mais j'ai pas trouvé ça très chaleureux. Voilà, à part les questions d'usage et les comment on appelle ça, enfin les usages, les us et coutumes à faire quand on se déplace, quand on va chez les gens, etc. Moi, je suis pas là-dedans. Voilà, donc en même temps, j'ai pas ce que je mérite, c'est pas ça ce que je veux dire. Mon boulot me plaît pas, donc c'est peut-être normal ce qui se passe par rapport à ça. Voilà, mais bon, ce qui est en dessous, c'est la notion de sécurité. Voilà, je me sens pas. Ouais, c'est sur la sécurité financière. Voilà, c'est un peu. On le serait à moi. Hein. Ça dépend, si tu veux, si tu as un an de trésorerie devant toi, ça peut faire rigoler quoi, en disant super, je vais pouvoir faire autre chose en étant détendu. J'ai un mois de trésorerie devant moi, c'est tout. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, si je puis me permettre, bon, moi je te connais et je connais tes capacités innées. Tu vis une déstructuration et l'univers te donne des signes de coaching et d'accompagnement qui sont dans la douleur et qui sont là pour te guider à transformer pour ne pas dépendre et être victime des autorités financières dans ta vie. Le cas est qu'un employeur est une autorité financière. Et ton niveau de créativité et de don est tel que c'est peut-être le moment, au lieu de focaliser sur ce qui fait le plus peur et que la peur n'empêche pas d'exister, c'est de prendre cette peur qui est pure énergie, de la transformer en une espèce de chaos énergétique pour ordonner ce chaos, prendre des morceaux d'énergie de ce chaos et de le poser sous un format différent en te disant, un exemple, hein, dans l'heure qui suit, si je ressasse ces pensées, qu'est-ce que je vais gagner au bout d'une heure? Rien? Ok. Si pendant une heure, je ressasse des pensées qui sont bénéfiques pour moi, en tout cas qui m'excitent ou qui me font plaisir ou qui sont de l'ordre de ce que j'aimerais, vivre comme quête émotionnelle. Mmh. Et à ce moment-là, tu pourrais faire j'avais pas prévu de faire un flash coaching, mais tu pourrais faire un exercice très simple. C'est quoi les bénéfices pour moi de changer mon modus operandi mental? Et c'est quoi les inconvénients pour moi de rester focalisé sur mes peurs et sur mes pensées de sécurité, de
comment dire, de contrôle, c'est-à-dire de réaction, de résistance au danger. L'univers te pousse à accepter le danger de la perte. Alors, il utilise ce qui est le plus fluctuant, mais en réalité, il y a d'autres projets en dessous qui sont suggérés ou qui sont en tout cas sous-entendus. Et la pire des pertes pour un humain, c'est son identité, puisqu'elle est finalement la frontière entre l'interne et l'externe, et que c'est avec ça qu'on négocie la vie. Et je pense que il y a quelque chose, le danger dans ce que tu vis, c'est effectivement de perdre confiance dans ce qui sert de pilier à toute ta famille. Enfin, comme tous les hommes, tous les papas, comme tous les époux, on est pilier, d'accord? Et donc, si tu focalises là-dessus, tu vas nourrir la peur et tu vas fragiliser ton environnement. Si tu défocalises, ça va être difficile et compliqué, mais pas pour toi, parce que tu sais faire ça. Tu vas pouvoir créer des espaces hors ce champ et qui va te permettre, et on a un maître Qigong qui est là, tu sais très bien que là où tu portes ton attention, tu mets de l'énergie. Et donc, d'aller finalement faire ce que tu aimes. Moi, je veux te dire, là, tu vois, je suis là, je me rends compte que je ne vois pas le temps passer, que je fais ce que j'aime. Putain, fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Arrête de brader ton talent alors que tu fais un métier où tu es super bien payé parce que tu es fort là-dedans, mais arrête d'accepter de souffrir. Quand tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta place. Quand on te fait faire des trucs que tu n'aimes pas, tu le dis et tu le prends avec dignité, force et fracas, et tu t'affirmes, parce que c'est ça que l'univers te demande. Dis quoi tu veux, dis quoi tu désires au lieu de ça, et fais en sorte que les gens le sachent, que l'univers le sache, que les événements le sachent, parce que c'est ça ta force. C'est ça ta force de savoir que tu veux pas et que quoi tu veux, c'est à côté, c'est quelques millimètres à côté. Mais la peur te dirige parce que c'est légitime, parce qu'on a été une société depuis le capitalisme qui vit comme ça. Et qu'avant, on pouvait aller voir la tribu d'à côté et se faire adopter. Aujourd'hui, fuck. Hein. Encore moins maintenant. Encore moins maintenant. Donc, si tu veux, moi, je dirais que c'est aujourd'hui que les gens vont manifester leur dignité. C'est aujourd'hui, c'est dans cet espace qu'on va voir les êtres courageux, les êtres qui, déjà, je vais te dire, la plupart des gens qui tombent malades ou qui vivent très mal le vaccin, c'est très intéressant, hein, ce sont des gens qui vivent dans la peur. Et donc, je ne pense pas que tu te sois fait vacciner parce que je te connais un peu, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Toutes les personnes qui ont eu des effets secondaires violents sont des gens qui m'ont parlé de peur. Et aujourd'hui, le truc, c'est que quand je regarde, moi, l'année que j'ai passée, je me dis que j'en ai pris plein la gueule. Vraiment, j'en ai pris plein la gueule. J'ai eu très peur. Je suis sur un terrain de reconstruction. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et je suis fière de ça. Je suis fière de ça, mais en même temps, je veux dire, vu l'âge vers lequel je me suis rendue, et même si dans ma tête, je n'ai pas le même âge, il y a des fainéantises qui se sont mises en place sur moi dans ma vie parce que j'étais plurielle et dispersée, projet, maison, changement, etc. J'ai pris dans la gueule une crise pédomorphique de petite fille, d'une crise d'adolescence, d'une crise d'adulte. Et la chose que je vois, c'est que dès que je reconstruis un peu d'ordre, l'univers répond à ça. Moi aussi, j'ai besoin d'être coachée. Moi aussi, j'ai besoin de... c'est normal. Il n'y a pas de surhomme et de surfemme. La seule chose, c'est qu'il y a des bases et ces bases, elles sont incontournables. Alors, cette année, moi, ma vocation, c'est d'aider aux personnes à faire le switch
mais j'ai envie aussi d'être honorée, j'ai envie de pouvoir capitaliser ça, que les gens s'engagent un petit peu plus. Moi, je vais être très honnête avec vous sur ce groupe, il y a des piliers, vous êtes là. Il y en a d'autres, hein. Elles ne sont pas là parce que c'est la rentrée. Allez, on va dire qu'il y a 4 autres personnes, 4 ou 5 autres personnes qui sont là. Mais il y en a d'autres, mais ce sont des enfants gâtés. Gâtés, parce qu'on leur fait des cadeaux et ils disent non, 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 non. Et à un moment donné, je suis prête, moi, à prendre la liste dans le groupe et d'enlever les gens. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même mon époux, il m'a dit, mais Brigitte, comment tu peux continuer à faire de la gratuité, à donner ce que tu donnes, avec des gens qui ne daignent même pas venir une fois par an? Il y en a, hein? On est quand même 60 dans le groupe. Sur 60, il y en a combien qui viennent au moins 1 ou 2 fois ou 3 fois par an? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je fais confiance en l'humain et en l'âme des gens. Et que je sais que, en fait, c'est peut-être juste parce que énergétiquement, le fait d'appartenir à ce groupe, ça les rassure. Et bien, si déjà au moins on sert à ça, c'est tant mieux. Par contre, j'ai décidé cette année, et c'est ce que j'annoncerai au groupe la semaine prochaine, d'organiser un événement libre parole. Et en Espagne, avec un format qui sera long. Je ne veux pas de petit format, je ne veux pas 2 heures, je ne veux pas 1 heure, je veux 1 journée minimum, voire 2 jours, où je ferai intervenir un chiro de qualité que j'ai rencontré ici, qui est absolument magnifique. Et je ne lui en ai même pas parlé encore. Hein. Donc, vous voyez, le projet est... Mais de créer un événement, alors avec un petit prix, en choisissant un endroit qui est juste en bas de chez moi, sur la plage. Les gens ont des balcons qui donnent sur l'eau. Enfin, c'est superbe. Et j'ai une cliente qui est arrivée aujourd'hui de Paris et qui m'a dit, mon Dieu, Brigitte, je suis déjà upgradée au niveau vibratoire. Rien que le fait d'être là, je sens tout le sud circuler à l'intérieur de moi. Bah, oui. Et puis de rencontrer les gens. Je fais partie du BNI. Je vous garantis que quand vous voyez les gens, il y a une autre dimension de partage. Et je pense qu'on a besoin d'un momentum, on a besoin d'être un groupe, une famille, une communauté, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, maintenant, je veux donner, mais en upgradant le niveau du partage et du bénéfice pour les gens. Et je sais que le bénéfice, quand on est en présentiel, alors il y a eu le Covid, hein, bien entendu, on ne va pas jouer à l'ours qui se cache derrière la ruche de miel. Hein. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai envie de faire mon job, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du job. Et de mettre les gens en tête à tête, entre eux, avec moi, de créer des trios, des binômes, que les gens se challengent, qu'ils apprennent. C'est-à-dire qu'on sorte de là rééduqués. Ça veut dire que les uns et les autres, vous puissiez dupliquer des choses pour les apprendre pendant le séminaire, etc. Ça, c'est pour moi une vision importante cette année. Je viens d'être connectée, et condamnée à travailler pour une entreprise qui s'appelle, en français, je traduis, Vive la Bourse. Et donc, une société qui a des algorithmes de traitement de bourse. Et qui m'a demandé de créer un programme de coaching pour leurs clients. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens achètent des algorithmes de trading. Alors, soit ils confient à l'entreprise qui fait ça très bien, avec des gains, soit ils disent non, moi je veux le faire moi-même sur mon ordinateur. Et à ce moment-là, ils ont une application qui leur donne des signaux positifs ou négatifs. Enfin, rouge ou vert, c'est tout simple. Hein. Il faut juste que quand c'est rouge, ils vendent et quand c'est vert, ils achètent. Okay, avec des indications, etc. Eh bien, figurez-vous que les croyances limitatives étant tellement puissantes, les mecs, ça clignote rouge, ils font vert. Ça clignote vert, ils font rouge. Et le monsieur, le CEO qui gère ça, il m'a dit, Brigitte, c'est à me demander, moi parfois, je me suis dit, c'est pas possible, les programmateurs, ils ont fait des conneries ou quoi? C'est pas possible que j'ai autant de gens qui font l'inverse de ce que valide l'algorithme.
Et moi, j'ai éclaté de rire. Il m'a dit oui. J'ai dit écoute, excuse-moi, mais c'est évident qu'il y a des croyances limitatives. Et c'est évident qu'il y a des blocages, des verrous, et qui font que finalement, alors excusez-moi parce que je viens de voir qu'on m'a écrit. Oui, en plus, Michel me dit il y a beaucoup de daltoniens. Bah, c'est sûr que le subconscient va à un moment donné mettre ces gens en situation d'aberration. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont destructeurs pour la marque, pour le branding. Parce que bien entendu, dès qu'ils prennent les algorithmes chez eux et qu'ils ont la main, ça marche avec un pourcentage énorme, un différentiel important négatif. Donc finalement, il m'a dit, est-ce que tu penses que j'y écoute? Une chose est certaine, c'est que si les gens arrivent avec une relation de crotte à l'argent et qu'ils viennent se venger ou échapper à leurs responsabilités en relation avec l'argent, ça va mal se passer. Et donc, j'ai créé un programme de 3 mois avec 18 heures de coaching. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, je suis en train de m'attirer ce que je voulais faire à Barcelone, ce que je voulais faire en Provence, etc. Combien de temps ça a pris? Ça a pris du temps. C'est une question d'épigénétique. Et en fait, j'avais une belle épigénétique personnelle à Barcelone, mais c'est ici que j'ai vraiment validé ce que je voulais vivre et comment je voulais vivre en ayant le prix à payer de ça, en faisant des sacrifices toute cette année et encore très certainement l'année qui vient. Et donc, oui, pas de souci, Maïté, je comprends. Pas de problème, on te laisse nous quitter. Et donc, si vous voulez, merci d'avoir été là. Ce qui est important pour moi, c'est pas de tirer les gens avec moi, mais d'être comme un cheval qui avance devant et qui montre et qui prouve que les choses se manifestent. Alors, il y a des choses qui se manifestent très vite, d'autres moins vite. Alors, j'ai beaucoup parlé de moi, mais je voulais quand même faire ce petit parallèle. Et pour le groupe, je voudrais cette année ouvrir sur la beauté. Pourquoi sur la beauté? Parce que j'ouvre le coaching beauté dans mon activité de coach. Je ne l'ai pas encore diffusé, je suis en train de le mettre en place. Et j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle LiveG, c'est-à-dire Looking Young and Feeling Great. Et je suis en tant qu'entrepreneur d'une marque qui est axée sur la beauté, sur le anti-aging, c'est-à-dire le rajeunissement, et aussi la complémentation alimentaire, mais pas de façon énorme, sur des produits très spécifiques, donc il n'y a pas des listes de produits à n'en plus finir, et sur une fondation qui est basée sur la vie, et le nom de la fondation, c'est Life Good, je crois, Michel, si je me trompe, tu me reprends. Life for Good, la vie pour le bon et pour le bien. Et c'est très intéressant parce que ça permet aux gens d'avoir, et très souvent dans le coaching, il y a des gens qui cherchent des activités complémentaires. Aujourd'hui, je vais vous donner juste un exemple, une personne que j'ai coachée et qui avait un revenu, on va dire, de 4 à 8. Aujourd'hui, la personne, elle est à 70. Après 1 an et 2 mois de coaching. Et donc, tout est possible. C'est juste une question d'engagement, bien sûr. Mais si vous avez l'envie et que vous ne pouvez pas vous engager tout de suite parce que vous n'avez pas la force, dans tout ce que vous faites, il suffit de commencer à engager à votre mesure et graduellement, au fur et à mesure que vous avez des récompenses, vous allez avoir la force et l'énergie d'engager plus. C'est ce que je suis en train de faire avec ça, en joignant mon activité que j'aime, qui est le coaching, à la beauté et à cette activité rémunérante à côté parce que c'est bon et que ce n'est pas de la merde qui est vendue. C'est quelque chose qui est élitiste et qui est leader mondial avec, au niveau administratif, 0 bobo, fluidité absolue, fiabilité absolue, réactivité absolue. Et il n'est pas question de recommander des choses aux gens qui les font souffrir. Donc ça, c'est le deuxième point,
Enfin, troisième point, après mon insistance à faire beaucoup de flash coaching, questions-réponses par alternance et quelques conférences, il y a beaucoup de gens qui en ont marre de m'entendre parler pendant des heures, de faire effectivement émerger l'événement qui va correspondre au groupe et l'introduction du coaching beauté, coaching anti-aging, 3 orientations qui vont permettre aux gens de considérer que la beauté, ce n'est pas que des produits, mais que le rajeunissement, c'est quelque chose qui se gère en interne et en externe. Et que si on n'a pas la bonne vibration, le bon état vibratoire par rapport à ce qui est posé sur notre frimousse ou sur notre peau, ça peut poser des problèmes. Et que choisir des stratégies avec des laboratoires qui considèrent ce qu'est la mémoire cellulaire, ce qu'est la mécanique cellulaire, ce qu'est le champ électromagnétique cellulaire, c'est très important par rapport à ce qu'on fait. Donc, voilà les 3 grands axes que je veux nourrir, parce que je vais le nourrir ici aussi en présentiel avec des gens qui seront anglais, français, belges, ce qu'on veut, et qui seront espagnols bien sûr, qui vont venir découvrir des choses. Mais mon axe, ce sera l'AFG, c'est-à-dire Looking Young and Feeling Great, Life Great, en abrégé, qui sera sur Facebook. Et dont Michel s'est proposé d'être administrateur avec moi. Et on a simplifié au plus près, au plus serré le groupe, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les jours une présentation avec le lundi, l'ordre exact, je ne le connais pas par cœur, mais le lundi, le produit, le mardi, l'histoire en relation avec le produit, le mercredi, un témoignage, le jeudi, de la science, et le vendredi, un live, un 5 minutes, donc 5 minutes live enregistré que je posterai le vendredi. Et donc, c'est beaucoup de travail. Les affiches sont toutes faites. Et il y aura à chaque fois, chaque jour, la même affiche pour que les gens sachent qu'aujourd'hui, on parle du produit, on ne parle pas de la découverte à telle date, etc. Ce sera court, concis, parce que je peux vous dire qu'il y a des milliards de choses à dire, mais je ne pourrais pas tout dire et je ne veux pas gaver les gens. Je n'ai pas envie de devenir une encyclopédie et je n'ai pas envie de frimer avec ça. J'ai juste envie d'attirer l'attention pour que les gens se posent les bonnes questions sur leur beauté. Ça, c'est une chose. Et donc, moi, je posterai automatiquement mes liens de filiation parce que c'est moi qui crée le truc. Mais chaque personne qui va inviter un client potentiel, un ami, etc., lui donnera ou rien parce qu'il n'est pas distributeur ou pas client déjà et qui ne peut pas venir vers moi pour dire tiens, je vais commencer à inviter des gens, donc je pourrais bénéficier de cela. Mais moi, le but, c'est que je me fasse tout le travail pour les autres. Et je vais donner l'info, je ferai des formations, je ferai des infos live, etc. Mais pour l'instant, on démarre comme ça. Et tous les gens qui seront distributeurs, qui inviteront des gens à venir sur le groupe, donneront leur lien en expliquant que le lien qui est sur l'image ou sur le post devra être remplacé par celui que le parrain donne à son invité. Très simple, pas de complications, et le reste se fait tout seul parce que l'entreprise majeure des produits qu'on va proposer est une entreprise qui a déroulé le tapis rouge pour ses distributeurs, et ça, c'est vraiment quand même quelque chose d'exceptionnel. Au vu des expériences que j'ai eues avec d'autres marques, c'est du bonheur. Donc, voilà, ça c'est les axes pour cette année parce que je considère que tout ce sur quoi j'ai mis de l'énergie et de la pensée, du temps et de l'argent, j'ai envie de le faire partager aux autres. Aujourd'hui, tous les vendredis, je reçois un petit pécule sans rien faire parce que j'ai construit pendant 3 ans sans me donner beaucoup de mal. Hein. Je t'ai vu, hein, Patrick. Sans me donner beaucoup de mal. Et aujourd'hui, je suis bien contente de voir tomber 100 € par-ci, 100 € par-là. Mais ce n'est pas suffisant pour honorer la valeur de ce que je pourrais faire pour les autres dans un cadre de coaching en plus. Voilà, excusez-moi. Oui, Patrick, je t'écoute. Moi, j'ai jamais osé te poser la question à ce sujet-là concernant la beauté, parce que pour moi, j'ai
dans mes croyances, la beauté, c'est réservé aux femmes. Et donc, même si je suis dans le groupe que tu avais créé concernant cette partie-là, bah, je me suis exclu tout seul puisque je considère que ce n'est pas quelque chose qui peut être développé par un homme. Mais Alors, c'est intéressant. Voilà. Il y a énormément de distributeurs hommes et il y a énormément de produits adaptés au masculin. C'est très étonnant de voir le business succès qui s'est développé avec les distributeurs hommes qui au départ sont arrivés sur la pointe des pieds et qui aujourd'hui arrivent à des chiffres mirobolants. Ah oui, c'est 70 000 euros par mois, hein, d'accord? Donc, ce sont des gens qui font ces chiffres-là et je te dis honnêtement, la personne que j'ai coachée, elle a démarré, elle était à une période de creux, elle avait démarré il y a longtemps, elle avait eu 8 000, elle est redescendue. Enfin, c'est un personnage intéressant parce que c'est quelqu'un qui, après un an de coaching, a changé de comportement. Et avant le Covid, il y a eu une flambée de chiffres. Et puis, pendant le Covid, ça a pris une forme encore différente. Et là, elle a rajouté un 25% de progression encore. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des chiffres énormes. Mais c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. On a besoin de son leader. Il est là. Et c'est pour ça que moi, je suis soutenue. Je fais partie d'une équipe. On me soutient, on règle les problèmes avec mes clients, même si je ne suis pas disponible. C'est un vrai travail de pro, quoi. Et c'est pour ça que je désire, moi, en faisant parce que ce qui est difficile pour les gens, c'est d'aller parler des produits tant qu'ils ne les ont pas expérimentés. Et la marque n'impose ni d'acheter, ni d'expérimenter. Bon, expérimenter, c'est un minimum pour vendre certaines choses, mais ce n'est pas des sommes mirobolantes. Ce sont des produits chers sur le marché par rapport aux basiques et aux moyens de gamme, mais ce sont des produits pas chers par rapport aux résultats immédiats. Et les gens le savent, et les femmes et les hommes le savent. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette personne, juste en focalisant, a réalisé le rêve qu'elle avait fixé quelques années avant. Moi, je sais que à un moment donné, cette année, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ça? Parce que moi, j'ai un gros potentiel. J'ai même à une époque coaché mes équipes, mais j'avais des personnes qui arrivaient en train de se sécher les cheveux pendant la réunion. Et je me suis dit, il y a un problème quelque part. Et en fait, c'est que moi, je n'étais pas alignée avec ça. Je faisais ça en ayant un peu honte de faire ça. Enfin, je caricature. Hein. Mais à partir du moment où je relie ça à mon métier, que je lui donne la dignité qui, pour moi, est de mise, par rapport à moi, je suis absolument intéressée de le faire. Et pour les hommes, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a des produits sur la perte de poids, il y a des produits absolument magnifiques. Sur les dents, il y a des produits magnifiques. Sur les cheveux, il y a des produits absolument impressionnants. Pour la peau, le vieillissement, il y a des choses étonnantes hein, là, qui sortent en septembre, que moi j'ai utilisé pendant tout l'été. Pour ceux qui m'ont vu au début de l'été, je n'ai pas la même gueule, quoi. Et c'est 2 minutes tous les jours. C'est 2 minutes. Donc, tout ça mis bout à bout, bah, à un moment donné, on a envie de partager, quoi. Moi, j'ai ma cousine qui est venue. C'est pas vraiment le thème hein, de parler de ma famille, mais elle est venue, elle a fait, je lui avais offert la machine, elle est partie avec ses produits, elle a fait 3 jours de produits, elle est allée voir un ami commun, il lui a dit « Waouh, quel changement, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait ?» Et en fait, c'est juste que les produits sont bons et que ça se voit. Donc, les hommes peuvent avoir des réseaux très intéressants, les problèmes de taches sur la peau, les problèmes de flétrissement de peau, ils sont des produits qui sont petits comme ça. Donc, ça se met dans une poche, ça se met dans une petite valise facilement. Et tout ça fait qu'il y a un potentiel de marché, c'est le marché exponentiel de l'avenir. Donc, ne pas se positionner là-dessus, c'est plus facile qu'avec la santé.
parce que la santé, il y a beaucoup de croyances limitatives en relation avec la spiruline, en relation avec ceci, en relation avec cela. Et donc, les gens vont avoir plus de mal parce qu'ils sont écartelés entre les huiles essentielles, les herbes, l'homéopathie. Là, on tape sur une niche très serrée. J'ai une sale gueule, je veux être visible. Et c'est important. Moi, j'ai pris, par exemple, pendant 3 mois, j'ai pris du R2, qui est un produit pour l'énergie. Si je n'avais pas eu ça, je ne me serais jamais tenue janvier, février, mars. Hein. Jamais, 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 jamais. Ça aurait été impossible. Et finalement, voilà, il y a des belles pistes serviables pour les autres, faciles. Ça me prend 0 temps pour la gestion. Mais par contre, j'avais envie de créer un support pour que les gens puissent venir s'installer là-dessus. J'ai pas le temps de vous en parler. Allez sur tel groupe, voilà, je t'invite, tu viens, tu découvres, on voit ce qui se passe. Quand il y a un truc qui t'intéresse, tu utilises ce lien. Et c'est clair et c'est net. Et les gens achètent ou pas, on s'en fout. Et le groupe est ouvert, donc les gens vont arriver. Ils ont le fonctionnement du groupe. Michel est là éventuellement pour rappeler à l'ordre s'il y a des choses qui ne se passent pas normalement. Mais voilà. Et je lance ça lundi prochain. Et ça va se faire. Il y a des semaines où il y aura 5 posts dans la semaine, il y a des semaines où il n'y en aura que 3, mais ce sera toujours avec le même graphisme et une image accompagnant le post. Je ne veux pas de bisounours, je ne veux pas de chien qui aboie, etc. Pourquoi? Parce que Libre Parole, c'est un groupe de conscience. L'AFG, ce sera un groupe de conscience. Et parler du coaching beauté, c'est un travail en conscience qui nécessite de s'appuyer sur des choses qui ne sont pas des vues de l'esprit. Ça peut être de la spiruline, ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être des huiles essentielles, mais la colonne vertébrale, c'est cette entreprise qui propose des produits à différents volets et dans différentes directions, 3 en l'occurrence, qui cadrent avec les sujets qu'on aborde dans la vie. Donc, d'où mon choix, et un choix financier, un choix pour créer une cagnotte qui va me permettre de créer de la réserve, de créer des à côté, etc. Donc, voilà les grands axes. Alors, je ne sais pas si Michel veut s'exprimer sur ce qu'elle a vécu cet été ou pas. On arrive à la fin de notre petite expérience ce soir, mais si tu veux t'exprimer, voilà, tu es la bienvenue. Non, je te remercie. Tu entends? Vous entendez Oui, bien? Bien sûr. Moi, je vais être très superficielle parce que je suis très superficielle. Dans ma vie, j'ai tout affronté, vraiment tout. Il n'y a pas une chose que je n'ai pas affrontée et j'ai dû me débrouiller toute seule. Et pour en arriver à essayer de jouir de la journée et de faire surtout ce dont j'ai envie, qui est la chose la plus importante. Certains qui me connaissent vont me dire oui, mais c'est facile pour toi parce que tu as toujours le sourire et tu es toujours positive. Eh bien oui, ça aide aussi beaucoup. Mais voilà, rien de spécial cet été. J'ai été voir un ami, ça a été déjà un peu compliqué pour y arriver à cause des restrictions sanitaires pour aller en Irlande du Nord, c'est-à-dire aller en Angleterre. Mais ça va, just in the middle of nowhere, où les voisins sont des vaches et des veaux. Vraiment, c'est la vie saine. Mais autrement, comme tête, je te dis, moi, je vis au jour le jour. J'ai appris qu'on peut mourir dans les 5 prochaines minutes. Et il vaut mieux vivre aujourd'hui que de s'enquiquiner, de penser demain, après-demain et tout ça, parce que je pense que de toute manière, le monsieur du dessus, du premier étage, c'est lui qui décide. En ce qui concerne Patrick, bien entendu, c'est une situation qui est très dure. Je l'ai vécue plusieurs fois. Et bien sûr, on ne peut pas vivre aujourd'hui avec ce qu'il traverse. Et il faut, je pense à ce que tu as dit, et il faut vraiment affronter ça, surtout en étant positive et en ne se creusant pas un trou et être dedans. Absolument, je suis absolument convaincue.
Mais voilà, quand je suis désolée, je suis très superficielle. Pas du tout, tu n'es pas superficiel, mais tu parles avec ce que tu as retiré de ton expérience, et c'est l'essentiel, c'est effectivement de ne pas creuser son trou, parce que en fait, les seuls qui creusent, c'est nous-mêmes, hein, et c'est personne d'autre. À chaque fois dans la vie, même quand les gens font des conneries, tu as le droit de fermer ta gueule et de le supporter, ou d'aller selon tes valeurs, selon ton tempérament, qui est ta personnalité. Optimiste, si j'ouvre ma gueule, je vais me faire apprécier ou respecter, plutôt que si je l'ouvre, tout le monde va me tomber dessus. À partir de là, tu n'as pas la même vie, tu ne vis pas la même vie. Donc ton raisonnement, il n'est pas du tout superficiel, il est dit simplement, mais il est tout à fait juste. Et oui, c'est vrai que pour Patrick, c'est pas facile, mais c'est quelqu'un qui a du ressort. Et pour ma part, je sais que ça va être juste un chemin. En fait, on vit tous des chemins d'enseignement. Absolument. Et plus ton potentiel est élevé, plus tu en prends plein la gueule. C'est juste que ça dépend de la distance entre le plaisir à faire le chemin et là où tu en es. Et c'est la notion de plaisir à faire le chemin. Moi, aujourd'hui, ce matin, j'étais pas bien parce que je me suis levée en ayant laissé partir ma famille, en ayant appris quelques minutes ce matin après mon lever que peut-être qu'elle ne reviendrait plus, et que c'est assez dramatique ce qui se passe dans sa famille, enfin dans son environnement, donc dans ma famille, etc. À un moment donné, je me suis dit, mais shit, ça suffit, je suis vulgaire aujourd'hui, ça suffit, pourquoi je vais me créer un drame qui est supposé, qui est même pas là? Bah non, Yahoo, je suis avec mon époux, on est en bonne santé, j'ai recouvré 90% de ma santé, il me reste encore 10% à arriver à mettre en place avec du sport et de machin. Et voilà, et on va le faire, et blablabla, tac, 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 tac. Et puis, je me suis retrouvée dans un état complètement différent. Je dis toujours qu'il ne faut absolument pas se faire de masturbation mentale. Exact. Et c'est vrai que l'analyse peut être parfois un ressassement. Bon, bah, c'est tout le problème de la psychanalyse. C'est quand on ressasse et qu'on tourne en rond avec ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit. Et les gens vivent là-dedans, hein. Moi, j'ai été surprise, même ma famille. Je me suis rendu compte que les gens ressassent et radotent, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a deux choses très importantes. C'est d'abord s'aimer beaucoup avant d'aimer les autres et de pouvoir aimer les autres. Ça, c'est très, très, très important. Et deuxième chose, en ce qui concerne Patrick, c'est que moi, je me dis toujours une chose positive quand il y a quelque chose. Quand je me suis trouvée sans boulot, je me suis dit, bon, il y a une porte qui se ferme, mais il y en a sûrement d'autres qui vont se rouvrir. Et si ça arrive, il y a sûrement un pourquoi. Et de toute manière, je suis convaincue qu'il y a une solution et que la solution, elle se trouvera. Enfin, moi, je pense comme ça. Alors, écoutez, la session est terminée pour ce soir. Donc, vous avez entendu les points que je voulais annoncer. Ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir vont être avisés à la prochaine conférence. Bonsoir Catherine, désolée, tu arrives à la fin, mais c'est pas grave, tu as dû avoir le message tardivement. Donc, tout est juste et notre responsabilité, c'est d'évoluer. C'est ce que j'essaie de faire chaque année. Donc, j'annoncerai dans le groupe et sur le prochain flash coaching la semaine prochaine, j'annoncerai les 3 axes dont je viens de vous parler. Et puis, bon, Yahoo, tout va bien. On a chacun nos valises et on fait avec, on défait, on ouvre, on ferme et on fait de notre mieux. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci Michel. Rendez-vous donc pour l'ouverture lundi. Hein. On observera ce qui se passe. Patrick, si ça t'intéresse d'être membre, tu me le dis, je t'introduis dans le groupe sans aucune obligation. Ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Ok, avec joie. Et puis, voilà, des gens qui connaissent les produits, il y en a, et c'est toujours intéressant de partager ce que l'on sait. Et puis, les autres axes, ben, vous verrez au fur et à mesure, les événements aussi, etc.
Voilà, Catherine, bonne soirée. Je vois que tu es restée en sombre, donc je pense que tu dois être aussi en fin de journée, courir, etc. Et donc, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir été là. Passez une bonne soirée. Merci à toi. Et puis, à très, très bientôt. Et je vous souhaite de reprendre vos chemins avec la fleur au fusil. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao. Au revoir.